À partir du 6 juin, le musée archéologique de Jublain va accueillir l'exposition Corps et âme, qui est une exposition de sculptures antiques et qui en fait rassemble une collection d'origine mayonnaise, en tout cas conservée dans le département de la Mayenne depuis plus de 150 ans. En fait, en 1848, un collectionneur, Pierre-Aristide Boulay-Lacroix, a ramené de voyages, notamment de voyages en Italie, un ensemble très important d'œuvres d'art, et notamment d'œuvres d'art achetées à Rome, donc vraiment de l'Antiquité romaine, essentiellement des sculptures, mais aussi des céramiques. Et cette collection est à l'origine du musée de Château-Gontier, qui est encore le musée actuel, musée peu connu du public, et que l'on propose en fait, grâce à cette exposition, de faire connaître et permettre comme ça au public de découvrir cette collection très très étonnante et évidemment un petit peu étonnante pour le département. Alors c'est une exposition qui va vraiment parler de la sculpture romaine, de la sculpture antique, et on s'intéresse, en fait, on va les regarder de près ces pièces et s'intéresser à la manière dont les artistes romains vont s'y prendre pour faire le portrait des gens, quels sont les codes du portrait, que font, à quoi servent les sculptures mythologiques, où va-t-on les trouver, dans la maison, dans l'espace public, dans les temples. Comment les gens vont décorer leurs monuments funéraires. Donc on aborde tous ces thèmes de la vie quotidienne, de la vie religieuse du monde romain. Cette collection, en vue de l'exposition, est intégralement restaurée, à la fois les céramiques, certaines étaient abîmées, cassées, et les sculptures. Donc on a différents ateliers de restaurateurs qui se sont déplacés pour la plupart dans le musée pour travailler sur un certain nombre de pièces. Les pièces les plus fragiles sont parties en atelier, et ces restaurations vont nous amener à nettoyer évidemment ces pièces, mais aussi des fois à les recoller. Et elles permettent vraiment de redécouvrir les sculptures telles que le collectionneur a pu les acheter au début du 19e siècle. Une grande partie des collections sculptées antiques du musée de Château-Gontier sont restaurées. Alors, soit elles sont juste nettoyées avec un léger dépoussiérage, soit on intervient un petit peu plus profondément et on nettoie ces sculptures. On va également faire quelques collages, vérifier que les collages anciens tiennent bien. On a parfois d'anciennes interventions avec soit des restitutions en marbre, soit des bouchages en plâtre. Et on va, si ces bouchages en plâtre, par exemple, ne sont pas satisfaisants, les supprimer et refaire de nouveaux bouchages en poudre de marbre et ensuite retoucher ces bouchages pour qu'ils soient plus discrets, toujours visibles à l'œil de près, mais par contre plus discrets quand on s'éloigne de la sculpture. Sur certaines sculptures, en plus de la restauration, il est prévu qu'on fasse le soclage de ces sculptures. Donc là, on doit s'allier avec un métallier qui va pour nous réaliser les formes et les supports qu'on lui aura dessinés et commandés.